Quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées en 2011. Bref, monsieur, il n'y aura plus de négociations. Les négociations, c'est seulement les élections. Bonjour à toutes et à tous, c'est bien moi votre communicateur Patingoy. Toujours sur la lelo na likambo etali révision soit changement de la constitution. En tout cas, étant donné que tous abatou, chaque circonstance soit chaque likambo oyo ezalaka na kati ya organisation soit ezali lokola règlement soit principe oyo ezokumba mela biso. Qu'est-ce que ça demande? Ça demande à des fois les choses doivent être réfléchies par rapport aux réalités et aux circonstances. Au vu maintenant, il y a réalité de notre constitution. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous nous sommes posés comme question par rapport à la constitution. Nous avons constaté beaucoup de choses qui se présentent pour nous extrêmement moquer. Vous allez constater que nous avons évoqué le problème de l'article 217. Dans le total 217, nous avons constaté que oui, exactement, on doit revoir ça. On doit revoir ça pourquoi? Parce que ce que Taline Bandeli, l'article 217 de la Constitution, vous allez constater que dès qu'il y a conflit, l'article au cas de conflit entre les parties, il faudrait tout libérer une partie de notre terre, la partie où il va adresser l'issue. Ce qui est réalisé, à ce moment, cet article ne va pas prendre corps sur les effets qui peuvent se produire dans notre pays par rapport à notre constitution. Aussitôt guerre Ezali, vous allez constater que cet article va prendre place pour imposer la République démocratique du Congo de céder une partie de sa souveraineté. C'est une circonstance. Alors, de quelles circonstances s'est passé de cette manière? Il faudrait toujours réfléchir qu'est-ce que cet article a bénéficié dans Boka? Est-ce qu'ils ont un avantage ou bien ils ont un avantage? Ils ont un avantage parce que au cas où ils ont raté. Au moment où non, à des fois, une partie dans mon sous automatiquement, sur la loi et la référence à Bisso, ou il changer dès que cela donne l'opportunité à la partie contre nous, il y a pour récupérer une partie de notre terre. Ils ont des avantages à Bisso. Alors, les bossons, ceux qui guerre cette partie-là, n'a pas les sujets pour nous revoir, mais aussitôt que guerre est allée, Bissoto, Fandi, tu réfléchis, non, cette texte de la Constitution, ils ont causé ce problème. C'est pour cela que vous avez constaté l'autre fois parmi les discours, on a dit qu'on a légitimé même la guerre des M23. Ils ont eu raison. Parce que quoi? Parce que dans notre Constitution, on dit qu'il y a une différence entre les partis, il faudrait que non, toi abandonner la terre na biso. On a légitimé ça, vous êtes conscient par rapport à ma discours, et vous t'avez dit que dans le réseau, soit dans le canal, il y a médias. Alors, ceux qui ont ligné les sous avancés, vous allez constater que le président de la République, dans l'article 74 de la Constitution, on dit « Je jure devant Dieu à obéir » et à défendre la Constitution. Le premier verbe employé dans cet engagement, c'est l'observation. Alors, lorsque tous en cas de guerre, parce que c'est dès l'accession du président de la République à la magistrature suprême, il prête serment en jurant d'observer et de défendre la Constitution. Parce qu'en plein pouvoir naïe, dans l'oiseau observer la Constitution, à moniquer quelque part, cette guerre a imposé souveraineté nationale et à la réduire. Du fait qu'il y a le qu'il faut observer, il faudrait nécessairement observer. Et il n'est pas le seul à observer la Constitution, bien que j'irai. Nous aussi, en tant que Congolais, nous devons observer ensemble avec lui. Bien qu'il y ait Azali, le premier citoyen de la République, où il agit par rapport au texte, où il jouir dans l'organisation Nambo Kanabiso. Maintenant, tant à observer Bongo, à Monique Noté, et Sika Oyo, nous devons revoir ça.
Vous savez, à un certain moment, il ne faudrait pas que nos sentiments soient nos avis et comment passer au-dessus de la majorité parce qu'un sentiment personnel est loin d'être parfait. Mais ceux qui ont moniqué, nous sommes dans la démocratie. Le jeu de la démocratie, il faut y s'y porter. Il faut avoir la morale, il faut avoir la conviction, il faut avoir les idées nécessaires pour avoir la majorité, pour imposer votre pouvoir. Et aujourd'hui, nous observons hier, il y a eu la loi référendaire qui est ouverte et il y a une partie de ceux qui sont méprisés par rapport à cette organisation-là. Mais c'est tout à fait logique, la démocratie nous impose ça. Dès que vous constatez que vous n'avez pas un esprit libéral à supporter la démocratie, il faudrait chercher encore plus de méthodes, plus de techniques, plus de faisabilité pour se permettre d'avoir une conviction au peuple qui est les souverains primaires qui se décident par rapport à toutes les circonstances. Lorsqu'on propose de revoir la Constitution, c'est une question. Lorsqu'on dit cela, c'est une question, mais il faudrait demander pourquoi est-ce qu'on doit réviser. Tel que je viens de vous expliquer, le président de la République prête serment tout en jurant d'observer et de défendre la Constitution. Mais dans le cas d'observation, Monique, cela cause problème aux difficultés qui nous est imposée aujourd'hui. Nous avons une guerre dans la République démocratique du Congo depuis les années, il y a de cela 3 décennies. Mais vous allez comprendre que non, la Constitution est venue après même que cette guerre. Mais la Constitution, dans les articles de la même loi de référence, ça donne priorité à ce que lorsqu'il y a une guerre, qu'on puisse libérer notre parti de la République aux ennemis. Est-ce qu'on peut vraiment réfléchir de cette façon si on se met ensemble pour discuter? À un certain point, il faudrait laisser de côté nos sentiments personnels pour voir l'intérêt commun. Il y a une différence entre les règles de référence et une référence générale. Les règles de référence, moi je dirais que c'est la Constitution. Mais la référence générale, pour nous les Congolais, nous devons tous avoir l'amour de notre pays. Peu importe nos divergences, peu importe les intérêts, mais les intérêts ne peuvent pas primer au-dessus de l'amour du patrie. Parce que déjà, s'il faudrait revenir discuter pour ce qui est comme notre intérêt, moi je dirais que c'est un bon débat. Même de l'opposition, on peut venir expliquer exactement ce qui est comme conséquence, soit ce qui est comme avantage pour une loi, soit des textes qui s'adaptent à la réalité actuelle. Moi, j'aimerais bien que les choses soient convenables. Aujourd'hui, on est en train de voir des choses qui sont en train de se passer à notre pays, que nous avons observé cela avec vraiment beaucoup d'attention. Et lorsqu'on observe vraiment avec cette attention, on doit avoir nécessairement à soulever des questions où ils allaient prioritaires pour proposer des solutions. Alors si c'est un devoir patriotique, même si vous êtes de l'opposition, même si vous êtes de la majorité, vous devez réfléchir là-dessus, même à venir proposer des solutions qui vont aider les pays à se développer. Moi je dirais encore une fois que même ce qui concerne la multiplication, un désordre dans notre pays. Parce qu'on ne sait pas comprendre d'abord, la politique c'est une idée, c'est une inspiration d'idées, enfin d'exposer pour la communauté, pour les pays, pour la société et consorts. Mais aujourd'hui vous allez constater que la plupart des partis politiques obéissent aux règles de leur maître. Donc, en constatant déjà cela, nous comprenons que non, c'est une initiative. Donc, ce n'est pas une initiative, c'est un coquille vide qui n'attend que les récipients de son maître. Or, il y a une réalité qui s'est passée dans notre pays, nous le savons bien, qu'il y a des celles même aujourd'hui qui se déclarent partis politiques, regroupements, ASBEL et consorts, société civile, mais ils ont été influencés ils ont été influencés d'une manière ou d'une autre pour se permettre vraiment d'avoir un parti politique, un ASBEL, une société civile, quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça nécessairement. Parce que moi, je comprends qu'un parti politique, d'abord, c'est une idée
inspiré pour les biens communautaires. Et lorsque vous vous sentez personnellement par rapport à vos ambitions, vos objectifs, est-ce que vous avez eu quand même une idée personnelle où vous vous êtes mis dans la ligne de bien-être pour notre pays? Non, non. Vous allez constater qu'il y a une influence qui vous tire à faire des choses qui n'est pas conforme aux réalités même de notre pays. C'est pour cela, selon les propositions, parce que moi je suis parmi celles qui soutiennent le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous devons avoir des propositions d'une meilleure Constitution qui va nous permettre, on doit tous adhérer dans une logique auquel, même si vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité, cet aspect de contribuer au développement, au changement de notre pays doit se permettre. Vous êtes de l'opposition, vous êtes dans la gestion. Vous êtes dans la majorité, vous êtes dans la gestion. Cela va permettre qu'il y ait quand même un concours, une concurrence qui va permettre à ce que nous, peuples souverains, nous allons juger que la partie républicaine, soit la partie opposition, est dans la logique vraiment de leur façon de servir la population. Vous allez constater que la partie qui est au pouvoir, par rapport à l'opposition, prenons exemple tel que je vais essayer un peu d'illustrer. La partie de l'opposition est dans la finance et la partie au pouvoir est dans le budget. Nous allons examiner de voir que est-ce que dans les deux ministères en question, quels sont les ministères qui fonctionnent beaucoup plus mieux que l'autre. Alors, nous allons constater que l'opposition est en train de faire mieux son travail et ça pourra aussi lui donner la capacité, les possibilités de se permettre au pouvoir à partir des enjeux de la démocratie. C'est un peu ça. Ce sont des idées où on peut venir avec pour se permettre. Si nous allons encore plus loin, aujourd'hui nous sommes en train de déplorer la situation de la gestion même des capitales. Nous avons vu les premiers citoyens de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue avec beaucoup de respect, en tout cas, Papa Mbote, Mosala Malamu, Ezomona Nanangambu Nayo, par rapport à détermination et engagement. Le président s'est déploré par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa. Mais si nous allons un peu plus loin, nous allons constater que dans notre même constitution, cette désorganisation est bien organisée dans les textes. Comment expliquer que dans l'article 30 de la Constitution qui dit tout Congolais peut se permettre de se déplacer à n'importe où, à n'importe quand, et il peut s'installer, trouver une maison, chercher, faire quoi que ce soit, sans pour autant que l'on puisse lui poser la question. Mais je vais vous demander ceci, réfléchissons convenablement. Avant de quitter la maison pour aller au service, on dit même à la maison que je quitte de la maison pour aller au service. Quand vous quittez le service, si vous avez un autre tour, soit vous avez une raison de votre course, vous allez informer. Cela se permet de gérer d'abord votre temps pour informer aux autres. Mais comment la Constitution ne peut pas prévoir ça? Aujourd'hui, la ville de Kinshasa reçoit combien de personnes par jour? On ne peut pas poser cette question. Et des personnes en question qui viennent dans la ville-province de Kinshasa, même ailleurs, dans d'autres provinces, on ne peut pas poser la question, vous venez d'où? Vous êtes venu faire quoi? Quelle est votre raison? Et vous tenez à être ici pour combien de temps? On ne peut pas poser ça. Parce que la Constitution dit ça. Mais vous allez constater qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui se retrouvent dans la ville-province de Kinshasa. Et la ville est inondée, on ne sait même pas comment la gérer. Ce n'est pas convenable. Alors, je remercie vraiment les caméramans Christian pour Mosala Malamu Azosala, la pesi bana mboka mbote, na soutenir vraiment force loyaliste na biso FARDC na Mosala Kitoko Azosala, sans oublier Wazalendo, on est vraiment de cœur avec vous. La population Nord Kivu, Sud Kivu, en tout cas bientôt, nous serons ensemble et Togo Beta Lisolo et Longo ya constitution ya Sika Oyo Togo Zoa Oyo pour permettre que non ata eteni ndambu ya mabele na biso koki kokende lisusu na mboka ya na maboko ya mopaya te. Je dis et je vous remercie
et Zamon Mboka Patingoy. Si vous voulez nous rencontrer encore pour plus de détails, vous avez notre numéro, plus 243 89 177 177 0. Wana na Pesimbo te na tonton Daniel Chibu Chikus. Il y avait un wana na Mosika Bozo Gabriel Zadio Patrick Mbwebwe. Il y avait un wana Nzoko, petit frère propre na Pesimbo te. En tout cas, je vous remercie beaucoup.